Salam guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre premier montage de vidéo sur votre chaîne YouTube et pouvoir publier ça. Comme je l'ai fait dans une vidéo passée, je vous ai expliqué que vous pouvez commencer votre chaîne YouTube avec votre téléphone portable. C'est quelque chose de possible. Aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire le montage du début jusqu'à la fin grâce simplement à un logiciel qui s'appelle CapCut. CapCut va vous permettre d'utiliser tous les logiciels qui vont avec, les effets, tout ce qui va avec, et puis bon, de pouvoir créer votre première vidéo. Donc si éventuellement le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à partager nos contenus sur tes différentes plateformes. On va aller sur CapCut. Moi, j'utilise CapCut pratiquement pour tout. CapCut, c'est vraiment pratique pour pouvoir faire beaucoup de choses. Maintenant, je vais prendre, disons, une vidéo telle que, voilà, celle-là. Celle-là, je l'avais déjà tournée et puis je vais l'utiliser comme fond de base. Maintenant, ça, je vais faire une chose. Ici, je vais d'abord modifier la durée. Par exemple, vous voyez, c'est très facile on va choisir une durée. Par exemple, ici, je veux parler la dernière vidéo que j'avais faite par rapport aux 3 business qu'il faut développer au Sénégal. Ça, c'est ce que je vais vous montrer. Et puis, je vais utiliser ça. Après avoir coupé, tu coupes cette partie, tu divises, tu utilises la vitesse, tu utilises les animations et tout. Maintenant, j'ai coupé. Ici, je fais ça. Je fais ça. J'utilise juste 1 minute pour pouvoir faciliter les choses. 1 minute. Voilà. Après, ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir mettre des sous-titres. Si vous voulez, éventuellement, vous allez mettre des sons, des effets, des extraits enregistrés et tout ça. Ici, on a la partie son, on a la partie texte. Moi, c'est la partie texte qui m'intéresse vraiment. C'est la partie texte qui va vraiment faire la différence entre les autres vidéos, les autres éditeurs de vidéos. Donc là, on a la partie texte, on a ajouté du texte, on a les stickers. On a les légendes automatiques, ça c'est pour faire des sous-titres automatiques. On a la version française, anglaise, comme vous le voyez, français, anglais, japonais, coréen et tout ça. Donc nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc on a ici modélé le texte. Tout ça, ce sont des... Bon, après c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser ça correctement, quoi. Donc là, on a, pour faire les légendes, pour faire les sous-titres, on a ça, cette partie-là. Le son original, vous sélectionnez d'abord le son original, la langue, le français et les légendes dynamiques. Vous démarrez. Il vous faut une connexion internet, j'oublie de le dire, une connexion internet pour pouvoir faire la création de légendes, c'est-à-dire les sous-titres. Pour tous ceux qui veulent faire les sous-titres sur les vidéos TikTok, ce sera la même chose. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, quand vous avez ça, vous cliquez ici au niveau du sous-titre pour pouvoir modifier ça. Vous mettez style, police. Maintenant, police, après vous choisissez anglais parce que pour la police française, c'est pas encore. Au jour où je tourne la vidéo, les polices françaises ne sont pas encore disponibles. Donc il faut faire les sous-titres ou bien il faut choisir les polices anglaises. Donc nous, on va choisir, comment dire, Untolerable. On va choisir ça. Pour le style, vous avez plusieurs styles de style. Tout ça, ce sont des styles que vous pouvez choisir. Tout ça, ce sont des styles. Tout ça. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de faire votre choix pour voir ce que vous préférez parmi tous les styles. Moi, je préfère celui-là. Donc, j'ai choisi ce style. Pour les traits, pour l'épaisseur, pour la zone de travail, les ombres, tout ça.
Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez vous organiser, quoi. C'est à vous de voir. Maintenant, après, on a ça. Moi, j'augmente la taille pour que les sous-titres soient beaucoup plus visibles. Comme vous le voyez ici, le noir a du mal à passer avec le blanc de fond. Donc, je vais choisir une autre couleur, le jaune. Donc, vous voyez ici, le jaune, il est parfait. Il est parfait. Maintenant, je vais ajuster la taille pour ne pas que ça déborde trop. Donc, voilà. Là, j'ai la taille. C'est-à-dire donc, vous voyez. Un petit... Ici, c'est... Pour moi, c'est bien. Ce qui veut dire qu'en moins de 1 mois, je me suis fait vu, entre tout 60 est et très bien, 70 tout est très bien. Donc, ce qui veut dire que ce business-là aussi... Donc, vous voyez. Donc, après, si je veux aussi, bon, je peux toujours continuer à modifier, hein, toujours continuer à modifier. Donc, je peux utiliser des stickers. Pas de connexion Internet. Je sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Peut-être c'est un bug. C'est un bug. Maintenant, tout ça, ce sont des stickers que vous pouvez utiliser. Mettre sur les vidéos, ajuster ça. Ouais, tout ça, ce sont des stickers que vous pouvez ajuster, enlever, copier, coller. Tout ça, ce sont des stickers. Maintenant, vous pouvez utiliser aussi tout ça. Donc, après, c'est à vous de voir, quoi. C'est à vous de voir. Après, on a, pour le format, quelque chose qui est extrêmement important pour le format. Ici, vous pouvez choisir le format 9:16, 16:9. Le format 9:16, c'est pour les vidéos TikTok. Le format 16:9, c'est pour les vidéos YouTube. Il faut comprendre ça, tout simplement. Maintenant, après, vous avez ajusté. Et puis, après, pour pouvoir éditer ça, on a deux versions. On a la version 1080 pixels et on a la version, comment dire, 720 pixels. Moi, je vous conseille carrément d'utiliser la 1080 parce que c'est vraiment l'une des meilleures. La 4K, et tout dépendra du téléphone, c'est extrêmement compliqué. Donc, vous choisissez ce bouton-là et là, vous avez l'exportation. À partir du moment où vous avez l'exportation, on patiente quelque temps. Donc, tout est bon. Donc, vous voyez, votre fichier, il est prêt à être partagé, simplement. Donc, le montage, on l'a effectué de manière très simple, de manière dynamique. Voilà le résultat. Donc, éventuellement, si vous avez d'autres questions sur le montage, sur quelque chose comme ça, après, on va faire une autre série de vidéos sur laquelle on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre logo grâce à Canva, un logiciel que j'utilise très souvent pour pouvoir créer des logiciels, créer des miniatures, créer tout ce qui est bannière et tout ça. On va faire une série de vidéos sur lesquelles on va faire étape par étape, vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Commente-la. J'attends ton avis au niveau de la barre des commentaires. N'hésite pas, donne-moi ton avis pour voir comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce qu'on peut faire, voilà, beaucoup de choses pour pouvoir t'aider à démarrer ta chaîne YouTube grâce à ton téléphone portable. Donc, j'attends ton avis au niveau de la barre des commentaires. Et donc, n'hésite pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, à tout à l'heure et bonsoir.